Non, d'accord, vous mettez les pepperonis. Mais bien sûr, avec du poulet. Avec quoi d'autre? Ah, excusez-moi. Tu voulais savoir qui a inventé le gâteau d'anniversaire avec bougie? En gros, ça s'est presque passé comme ça. Eh ben non, je parlais pas à vous. Non, vous, c'est le poulet. Ok, on est prêt. Non, pas encore. Ah, pourquoi? En gros, ça s'est presque passé comme ça. Vous avez déjà remarqué que quand c'est le jour de notre anniversaire, ce matin-là n'est pas le même que les autres matins où c'est pas notre anniversaire. Bon, on est impatient, hein. Tellement impatient que c'est pas notre réveil qui nous réveille, mais c'est nous qui réveillons notre réveil. Et voilà, t'es content. On peut pas dormir en paix ici. Pourquoi tu m'as réveillé? L'orange? Ouais. Pourquoi c'est toi qui joues le rôle du réveil dans cet épisode? Et tu dois aller quelque part? T'es pressé? Alors, je sais pas si t'es au courant, mais l'émission n'a pas beaucoup de budget. Donc, je dois jouer plusieurs rôles à la fois. Ouais, plusieurs rôles à la fois, d'accord. Sauf le rôle de jus d'orange. Je te vois venir. Non, je vois pas de quoi tu parles. Mais d'ailleurs, c'est dommage, hein, parce que le jus d'orange le matin, c'est très bon. Surtout le matin de notre anniversaire. Je vais pas te forcer. C'est l'heure de passer au niveau supérieur. Et s'il y a bien un jour de l'année, on peut dire qu'on est les rois du monde, c'est bien ce genre-là. Et à ce moment-là, comptez sur nous. Hein. Koh-Lanta, totem d'immunité toute la journée. Hein. Ah! Mario Kart, champignons, étoiles, tonnerre, carapace rouge, carapace violette avec les picots. C'est-à-dire que de minuit 1 à 23h59, c'est nous les kings de la ville. Et toutes les personnes qui habitent dans notre maison nous doivent allégeance. En gros, ça veut dire qu'ils doivent faire tout ce qu'on a dit de faire. Mais bon, ça c'est que en théorie, hein, parce que dans la pratique, ils sont pas toujours d'accord à vouloir nous faire des massages de pieds et à ranger notre chambre à notre place. En revanche, ils sont d'accord de manger notre gâteau d'anniversaire. Ah bah justement, pourquoi un gâteau et pas une lasagne pour un anniversaire? Une lasagne d'anniversaire? Mais c'est une idée géniale, ça. Mais je peux pas le lui dire, il risque de prendre le melon, comme si c'est une orange. Et t'es au courant que je suis à côté de toi? Restons concentrés. Bon, pourquoi un gâteau? Eh bien, il existe plusieurs théories sur le sujet, mais celle qui met plus les experts d'accord, parce que bien sûr, il existe des experts en gâteau d'anniversaire, dont je fais partie, c'est celle qui nous vient de la mythologie grecque. Ce serait une coutume grecque? Et ouais, l'Orange, le pays des Pythagoras, des Jeux Olympiques antiques et des chevaliers du Zodiaque, serait le créateur de cette tradition du gâteau d'anniversaire que l'on célèbre aujourd'hui partout dans le monde. Ouais, momento, faut que tu m'expliques. Ah, t'inquiète, je te tiens au jus. Bon, à l'origine, histoire de célébrer la déesse Artémis, déesse de la chasse et de la lune, les Grecs qui fêtaient leur anniversaire se rondaient dans son temple avec un gâteau de miel rond. Hein, un gâteau rond censé représenter la lune. La lune. Ah, tout s'explique. Ah, mais du coup, pourquoi on y rajoute des bougies aujourd'hui? Bah parce qu'à l'époque de ces cérémonies à la gloire de la déesse, on allumait les cierges pour représenter la brillance de la lune. La pureté, elle, était représentée par les flammes de ces cierges. Mais pourquoi autant de chichi, quoi? Bah, comment ça, des chichis? C'est tout à fait normal que les Grecs priaient la déesse Artémis, histoire qu'elle leur assure une nouvelle année de prospérité et de bonheur. Il faut se mettre bien, hein, money. À la grecque. À la grecque. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, quand on souffle les bougies de notre gâteau d'anniversaire, on fait un vœu. Ah ouais, à la grecque. À la grecque. Bon, ensuite, au fil des siècles, ce rituel s'est propagé à d'autres cultures dans le monde. Hein. Ouais, même le christianisme s'y est mis. Bon, pour eux, quand même, la bougie sur le gâteau signifiait plutôt la protection. Genre comme la kryptonite contre Superman. Ah, j'aime bien tes références, l'Orange. T'as des bonnes bases. Hein. Sauf que pour le christianisme, une bougie sur le gâteau équivalait plutôt à repousser les forces du mal. Mauvais œil, dégage. Et donner de la chance à la personne qui allait souffler la bougie. À la grecque. Ah ouais. À la grecque. Du coup, je suis pris d'un doute. Que penseraient les Grecs de l'époque des gâteaux d'anniversaire d'aujourd'hui? Vaut mieux pas qu'on les mette au courant des changements traditionnels. Hein. On va le garder pour nous, ça. Bon, bah maintenant, on en sait un peu plus. Hein. Allez, c'est vrai que quand je raconte mes histoires, sur certains détails, j'abuse un peu. Un peu. Mais tu voulais savoir qui a inventé le gâteau d'anniversaire avec bougie. En gros, ça s'est presque passé comme ça. Joyeux anniversaire. Mais maintenant que j'y pense, la personne qui a écrit les paroles de Joyeux anniversaire, mais elle se fait plein d'argent tous les jours.
Ah non, mais parce qu'on n'est pas en train de parler d'une chanson de Maria Carey qui passe qu'au mois de décembre. Les anniversaires, il y en a toutes les secondes. Du coup, la personne, elle se fait en 1 minute le salaire de 20 Cristiano Ronaldo et de 1 Lukaku. Elle a gagné un win for life, for life, for life. Ah bah, j'espère quand même qu'il a déposé les droits. Parce que s'il n'a pas déposé les droits d'auteur, ce serait nul, quoi. Attendez, je vais compléter. Joyeux anniversaire 57.